Dans l'approche de cette vidéo, nous explorerons 6 éléments qu'il est essentiel d'éliminer discrètement de votre vie dans des circonstances spécifiques. S'exprimer à qui que ce soit peut être inapproprié car cela peut entraîner une divulgation inutile d'informations et attirer une attention indésirable. Identifions donc les éléments qu'il convient de rester à l'écart et de rejeter avec discrétion comme d'habitude. Je vous invite à maintenir votre détermination et votre engagement tout en regardant la vidéo jusqu'à la fin, dans le but de vivre une expérience d'apprentissage enrichissante. N'oubliez pas que la vraie force réside dans la persévérance, car le monde est déjà rempli de gens qui abandonnent facilement. Vous êtes quelqu'un de différent. Ensemble, nous sommes plus résilients. Profitez des prochaines minutes de cette vidéo pour une réflexion personnelle approfondie. Nous sommes convaincus que le contenu que nous partagerons fera une différence significative dans votre vie. Sans plus tarder, commençons ensemble ce voyage de découverte de soi et de croissance. Premier point, lorsque vous avez affaire à des personnes qui vous ont blessé, il n'est pas nécessaire de fournir des explications. Faire face à ceux qui causent des souffrances ne nécessite pas de se plaindre, de se battre ou de se disputer à propos de leur conduite néfaste. Même si cette personne prend des décisions qui vous manquent de respect et vous blessent, même s'il s'agit de quelqu'un que vous considérez comme un ami parfait, il est plus sage d'avancer sans exiger de justification. Restez calme et rationnel, sans avoir besoin de communication directe. Concentrez-vous sur votre propre développement, car il y aura peut-être un moment où cette personne sollicitera votre soutien. À ce stade, répondez simplement « non ». Si nécessaire, expliquez les raisons. Si la personne n'a pas fait preuve de caractère et a brisé votre confiance, ne vous sentez pas obligé de l'aider. Il n'est donc pas nécessaire de s'impliquer dans des conflits ou des disputes. La meilleure attitude est de faire taire cette personne et de la retirer de votre vie, car le temps montrera les conséquences de vos actes. Concentrez-vous sur prendre soin de vous et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Lorsque nous choisissons d'avancer sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous démontrons un profond respect de nous-mêmes et de nos limites. Il est essentiel de rappeler que nous ne sommes pas obligés de vivre avec des personnes qui nous font souffrir ou qui ne nous valorisent pas. Chacun de nous mérite le respect et l'appréciation pour qui nous sommes vraiment. Par conséquent, en choisissant d'exclure silencieusement ceux qui nous blessent, nous prenons une décision courageuse pour le bien de notre bien-être émotionnel et de notre croissance personnelle, nous permettant ainsi d'avancer vers une vie plus authentique et épanouissante. Deuxième point, des objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de prendre des décisions, d'agir conformément à votre véritable essence ou de donner la priorité au chemin qui correspond le mieux à votre être intérieur. Dans certaines occasions, il faudra abandonner certains objectifs pour en prioriser d'autres. C'est tout à fait naturel, puisque nous n'atteignons pas toujours tous les objectifs que nous nous sommes fixés. À certains moments, il est crucial d'abandonner certains d'entre eux pour en prioriser d'autres. Cependant, il est essentiel d'éliminer discrètement ces objectifs inutiles sans exposer vos projets au monde. Évitez de laisser des indices ou des informations qui pourraient révéler votre stratégie principale et permettre à d'autres de déduire vos mouvements. Soyez subtil en supprimant silencieusement les objectifs moins importants et apportez des changements progressifs à votre vie à mesure que les circonstances évoluent. Procédez toujours avec discrétion, en protégeant vos projets et en prenant des décisions conformes à votre authenticité. Troisième point, les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Il est essentiel de ne pas partager de détails intimes ni de parler à autrui de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée n'appartient qu'à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin d'en connaître les raisons. Personne n'a le droit de connaître les détails des conflits ou des situations délicates, car cela peut donner lieu à des commérages et compliquer encore davantage la situation. Si vous ressentez le besoin de parler,
Faites-le pour vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. La volonté de partager peut indiquer qu'il existe des blessures non cicatrisées. Par conséquent, quelle que soit la situation, l'attitude appropriée est d'analyser ses sentiments en interne, sans les partager avec des tiers. Si vous êtes confronté à une relation problématique, il est important d'y mettre fin sans en parler aux autres. Garder ces questions privées et traiter les problèmes en interne facilitera le processus d'acceptation et de guérison. Préserver la vie privée et la dignité de toutes les parties concernées et veiller à leur bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion est essentiel. 4e point, évitez d'exprimer votre frustration ou votre colère de manière incontrôlée en présence d'autres personnes. Lorsque vous ressentez de la colère, dirigez-la vers des activités qui peuvent conduire à des résultats positifs. Utilisez cette énergie comme carburant pour faire avancer votre projet de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Gardez vos sentiments sous contrôle, réfléchissez et canalisez toute l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, faites-le avec prudence et discrétion, car montrer un manque de contrôle émotionnel peut vous rendre vulnérable face à des situations stressantes. Essayez d'éliminer ce stress en silence, en résolvant les problèmes et en remplissant vos obligations. Utilisez la raison comme allié et évitez de parler des difficultés de votre vie à la vue de tous. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les choses et les personnes auxquelles vous avez déjà accès et ressentez de la gratitude pour elles. Trouvez des moyens de libérer cette pression émotionnelle dans un silence total, en recherchant l'équilibre intérieur et une manière plus saine de faire face à l'adversité. 5e point, évitez de partager vos jugements sur les autres, en particulier les avis négatifs. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez en mal de quelqu'un. Au lieu de gâcher l'atmosphère avec de la négativité, apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez vous en aller ou essayer d'aborder la situation de manière plus tolérante et intelligente. S'il y a un problème avec quelqu'un, essayez le dialogue et recherchez le consensus. Cependant, les opinions et jugements négatifs doivent être éliminés immédiatement. Que vous aimiez ou non quelqu'un, agissez toujours avec diplomatie, en démontrant votre capacité à vous adapter à l'environnement, à changer et à interagir, quelles que soient les différences avec les autres. Maintenez une posture respectueuse et empathique dans vos interactions, contribuant ainsi à un environnement harmonieux et à des relations saines. 6e point, évitez de faire des comparaisons constantes avec d'autres personnes. Chaque individu a son propre parcours, ses réalisations et ses réussites qui doivent être valorisées sans recourir à la comparaison avec les autres. La tendance néfaste à comparer notre vie à celle des autres peut nuire à notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. En outre, cela peut miner notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège des comparaisons défavorables, en nous concentrant sur ce que nous pensons ne pas avoir au lieu de reconnaître nos propres forces et réalisations. Se comparer constamment aux autres nous éloigne de nos propres objectifs et désirs, nous distrait de ce qui compte vraiment et nous concentre sur ce que nous pensons devoir avoir ou réaliser selon les normes des autres. Éliminer la comparaison nous permet de cultiver la gratitude pour notre propre situation et de célébrer nos propres progrès et croissance. N'oubliez pas que chacun a son propre parcours et ses propres circonstances. Se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Concentrez-vous plutôt sur votre propre apprentissage et votre développement personnel. En adoptant ces principes dans votre vie, vous pouvez cultiver un état d'esprit plus positif, empathique et résilient, contribuant ainsi à une croissance personnelle plus authentique et à des relations interpersonnelles plus significatives.